Au carrefour des trois frontières, Mulhouse accueille un projet unique en Europe, la construction du centre An-Nour, mosquée de 11 000 mètres carrés. Bien plus qu'un simple lieu de culte, la mosquée accueillera en son sein salle de classe, commerce, piscine, spa, salle de sport, coiffeur et funérarium. Véritable mosquée cathédrale, elle constitue donc un centre de vie géré par la Malle, proche des musulmans de France. Le coût estimé à 20 millions d'euros est financé à ce jour pour 15 millions d'euros par l'ONG Qatar Charity et pour 4 millions par le Koweït. Au travers de ces généreux mécènes du Qatar et du Koweït, la Malle répond ainsi à la stratégie des musulmans de France de consolider leur base économique, financière et politique à travers des projets de construction privée de lieux de culte partout en France, et ce, dans le but de soustraire les membres de sa communauté à l'éducation nationale et à une possible assimilation à la société française. Le centre An-Nour est également soutenu par nos élus locaux, qui ont attribué 465 000 euros de subventions. Malgré l'ampleur financière du projet et la présence massive de financements étrangers, Jean Rotner, alors maire de Mulhouse, affirmait en 2016 qu'il y avait une totale transparence entre les promoteurs du projet et la ville. Alors, comment interpréter son revirement lors d'un entretien avec un des auteurs du livre Qatar Papers, paru en avril 2019, lors duquel il avoue ne pas connaître les sommes d'argent versées par Qatar Charity à la Malle. Devant cette incapacité à obtenir une transparence totale des financements, pourquoi le projet n'a-t-il alors pas été suspendu ? Parmi les soutiens du projet, nous retrouvons entre autres le prédicateur saoudien Muhammad Moussa al-Sharif qui appelle au djihad armé et défend le mariage de fillettes de 9 ans. Le chef spirituel des frères musulmans, Youssef al-Qaradawi, interdit de territoire en France, qui appelle régulièrement aux opérations martyrs et encourage les hommes à battre leur épouse. Al-Qaradawi également vu posant fièrement aux côtés de Zahran Hashim, mort en kamikaze dans les récents attentats du Sri Lanka. Ou encore Hanan Abdoulana, abattu par le RAID, compagne et complice de Michel Thiolot, auteur de l'attentat du 5 mars 2019 contre les gardiens de la prison de Condé-sur-Sarthe, alors assistante de direction du Fonds de financement passerelle jusqu'en 2016, fonds qui a été créé pour gérer le financement du centre An-Nour par des dons étrangers. Autant d'exemples qui démontrent l'attachement de la Malle à des valeurs qui ne sont pas celles de notre République. Laisser se créer un tel lieu est un renoncement des élus locaux à faire fonctionner la machine à assimiler. Ce lieu constitue une avancée irrémédiable vers le communautarisme le plus radical. Qui peut croire que les principes républicains ne seront pas totalement mis de côté, en ce lieu où le voile est obligatoire pour les femmes, la séparation des hommes et des femmes est de rigueur, l'enseignement de l'arabe et des préceptes religieux se feront sans aucun contrôle de l'État français. Bien plus qu'un projet cultuel, la Malle porte donc ici le projet d'implanter un îlot communautariste au sein même de la ville de Mulhouse. Aujourd'hui, ce projet cultuel, commercial et politique voit le jour avec le consentement de nos élus locaux, bien plus soucieux d'obtenir un soutien électoral que de défendre les valeurs françaises sous l'égide desquelles ils ont été élus. Excite la République, excite la liberté de la femme, excite l'éducation nationale. L'islamisation de Mulhouse est en marche.